Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Punisher V2. Avant que la vidéo commence, comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir et vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas que parfois je parle de certains sujets et voire même de certains youtubeurs et je ne peux pas mettre les preuves sur YouTube sinon je peux me faire ban. Alors je vous balance tous les dossiers sur mon compte Instagram. C'est le vrai Puni, le lien se trouve directement en description. N'hésitez pas à aller me suivre pour y retrouver tout là-bas. Aujourd'hui on va réagir à cette vidéo et vous allez voir que ce youtubeur mérite bien plus. Alors je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller le soutenir. Moi je vous embête pas plus et je vous souhaite un bon visionnage à toutes et à tous. Comment Sohan et Neo vont marquer une génération? Entre parenthèses, c'est des génies. Alors, j'ai envie de voir comment il va tourner cette vidéo-là, parce que dire c'est des génies dans le titre en parlant de Sohan et Neo, c'est compliqué. Ça, c'est Sohan et Neo. Vous les connaissez évidemment, c'est impossible d'être passé à côté d'eux. C'est le duo français que les enfants regardent le plus sur YouTube en France. Et selon moi, d'ici quelques années, ils vont tout péter sur YouTube. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais cette chaîne de 6 millions d'abonnés va certainement dépasser les piliers du YouTube actuel. Bon. Non. Non. Ok, il y a beaucoup d'enfants qui regardent YouTube, qui regardent Sohan et Neo, ça je suis d'accord. Là, parmi les gens que tu m'as mis, jamais Sohan et Neo dépassera Squeezie. Je préfère être honnête. Il y a quand même des petites limites, je pense. Ça, c'est pas possible. Tu vois, ça, c'est... Non, FF. Du YouTube actuel. Bon, déjà, si vous connaissez Sohan et Neo depuis quelques années, si je vous montre le contenu qu'ils font actuellement, ça doit vous paraître bizarre. La chaîne ne ressemble plus vraiment à ce qu'elle était il y a encore 3 ans. Aujourd'hui, on voit des concepts beaucoup plus élaborés et qui font plus YouTube qu'avant. Il y a qu'à comparer entre 2024 et 2021, ça n'a plus... Attends. Il y a 3 mois, on entre en cachette dans notre maison du voisin fou. Ok, petit concept sympa. Et là, réaction au pire... Donc tu t'es en train de me dire qu'il fallait mettre leurs parents en tôle pour qu'ils fassent des vraies vidéos? Je vais appeler de suite la mère à Spider Game, je vais lui dire d'aller faire un petit tour en prison, parce que là, ça va plus. Son fils, là, il a lancé 45 lives en même temps. Peut-être qu'il va sortir du bon contenu si elle aussi, elle va en prison au final. J'ai bien compris ça. 2021, ça n'a plus rien à... Et le pire, hein, c'est que là, ça a fait 1 million de vues. 2021, ça n'a... Et là, ça a fait 500 000 vues, comme quoi la qualité paye. Bon, elle paye pas toujours, c'est vrai. Mais elle paye. Ça n'a plus rien à voir. On voit très clairement que la niche enfantine de 2021 a été pas mal délaissée pour du coup... Nos trolls, hein. Il y a beaucoup d'enfants qui sont comme ça. Tablette ou console avec le téléphone à côté. Ça va, frérot, ça va. Ça va, tranquille. Il a même un petit ring de catch de la WWE ici, là. Tu sais, au cas où il a envie de fight avec ses jouets, il est bien. De 2021 a été pas mal délaissé pour du contenu plus tendance, tandis qu'avant ce changement, le contenu de la chaîne n'avait jamais changé et était globalement souvent la même chose. Aujourd'hui, premier degré, on apprend des choses dans certaines de leurs vidéos. Ça peut vous paraître bizarre ce que je dis, mais en regardant leur contenu pour faire cette vidéo, je suis tombé sur celle-ci. En France, à cette époque, les cantines scolaires n'existaient pas encore. Les enfants apportaient souvent leur repas de chez eux. Et même certains enfants étaient si pauvres qu'ils restaient au ventre vide toute la journée. Et j'ai vraiment appris Incroyable! Mais attends, mais la chaîne, elle a glow up! quelque chose. Bon, traitez-moi d'inculte si vous voulez. C'est quand même assez surprenant quand on sait quel contenu les frérots faisaient avant. Aujourd'hui, en fait, ils font les mêmes concepts que les plus grosses prods, mais à deux dans leur maison, ce qui rend le concept unique en quelque sorte. Bah ça, c'est bien. Il y a pas mal de concepts de vidéos un peu piqués ailleurs, et bon, ça... Toi, tu tiens pas 1 heure sans graille. Les modos, vous me le bannez? fait partie du jeu. Si vous analysez vraiment bien le YouTube français, il y a très peu de concepts 100% originaux qui n'ont jamais été faits ni en France ni dans un autre pays. Il y a même des miniatures un peu à la MrBeast, on sent qu'ils veulent évoluer. On sent... Cette miniature-là, les gars, je l'ai vue partout. Je l'ai vue chez les Espagnols, chez les Américains, chez les Turcs, chez les Belges, chez les Luxembourgeois, chez les Espagnols, chez les Français. Je l'ai vue partout, cette miniature, j'en peux plus. J'en peux plus. Cette miniature, elle a plus tourné que Mia Khalifa. Vraiment, hein? C'est une dinguerie. Ou plus que la mère à Cousin, c'est comme vous voulez. Ils veulent évoluer. On sent aussi qu'ils veulent toucher une bien plus Twitch. Grosse audience qu'avant, où c'était presque uniquement les plus jeunes enfants. Aujourd'hui, ils continuent leurs vidéos un peu roleplay, où ils s'amusent en divertissant les plus jeunes, mais on sent qu'ils ont un peu plus l'envie de faire grandir leur chaîne. En même temps, eux aussi, ils grandissent, c'est donc un peu logique. On voit quand même qu'au niveau des vues, c'est les vidéos comme à l'ancienne qui marchent le mieux. Il y en a certaines qui sortent du lot, notamment car c'est des concepts qui touchent plusieurs publics en même temps. Regarde, je crois que j'ai réussi. Regardez ça, là. Regardez, moi, ça va pas du tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Et moi, je trouve que là, c'est plutôt clean. Par contre, les gars, regardez. Et là, c'est avant le paquet chips. Ça, c'est après. Bon, après, je sais pas si j'irai cliquer sur une de leurs vidéos un jour. En fait, elles sont déjà mieux. Ces vidéos comparées à avant, leurs vidéos, elles sont mieux.
En fait, Comment c'est ce que je dis, j'étais- il fallait vraiment enfermer les parents. quelques années, Swan et Neo auront vraiment une place dans le gros YouTube français. Et aussi, je pense que Swan et Neo grandissent en même temps que leurs viewers, un peu comme tout le monde, vous allez me dire. Et ceux Ouais. qui avaient 6 ans quand Swan avait 6 ans grandissent en même temps que lui, et donc le contenu qui prend en maturité plaît à ceux qui ont le même âge que Swan ou Neo. Tandis que la génération d'un peu au-dessus, on va dire plus de 16 ans, eux vont petit à petit partir de YouTube où y aller beaucoup moins souvent, avec les études, le travail et tout. Ce qui Ouais. fait que le public plus jeune regardera beaucoup plus facilement une vidéo de Swan et Neo que de Inoxtag ou Squeezie par exemple. Après, si vous avez bien suivi, il y a plus ou moins un an, il y avait eu une histoire avec les parents de Swan et Neo. Les parents de Swan et Neo. Ils sont en prison. populaires sur YouTube, Les gars, on est d'accord, ils sont encore en prison, eux. D'être condamnés à 3 ans de prison ferme. Ils sont avec Poupette Kenza, non? Elle est encore en prison, ma femme, là, Poupette? Ou elle est plus là-bas? 1 000 € d'amende pour escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et harcèlement moral. Le couple a été jugé pour avoir escroqué 340 hommes qui avaient Ouais. souscrit à une offre de leur agence Et matrimoniale. je pense que depuis cette histoire, Neo a un peu plus pris les devants concernant YouTube, ce qui a sûrement été à l'origine de cette volonté de changer de DA. Et de C'est bien, faire en des vrai. vidéos pour les plus grands, entre guillemets. Et C'est peut-être bien. aussi pour se détacher de cette niche un peu d'enfants. En vrai de vrai, on peut leur reprocher ce que l'on veut, mais faut pas oublier qu'ils sont presque à 3000 vidéos sur leur chaîne en duo et plusieurs centaines sur leur chaîne perso, ce qui est absolument colossal. Dès le plus jeune âge, ils ont vraiment charbonné YouTube. Alors ceux qui me diront qu'ils étaient enfants et qui comprenaient pas forcément, etc. Je suis d'accord, mais n'empêche qu'ils n'ont jamais arrêté, même en grandissant. Et que YouTube a vraiment l'air d'être une passion pour eux, malgré que finalement ils ne l'ont pas vraiment choisi au tout début de leur chaîne. Ce qui, en vrai, selon moi, montre leur détermination de faire grossir leur chaîne YouTube. Sincèrement, C'est vrai, je suis d'accord. je pense que s'ils n'étaient pas associés à la niche des enfants, ils auraient encore plus En fait, de il met vraiment des trucs aléatoires, là. Il a mis des singes et tout, genre, c'est vraiment des trucs aléatoires. vues sur leurs vidéos, car la majorité du public de YouTube qui ont plus de 15 ans estiment leur contenu comme enfantin et ne vont pas aller forcément voir leurs vidéos. Mais à l'inverse, Bah, les franchement, je suis surpris, hein. Leur contenu, il s'est amélioré, les gars, hein. plus jeunes qui ont grandi avec eux vont dans quelques années regarder de plus en plus leur contenu. Et s'ils gèrent bien le truc un peu à la Thibaut InShape, à faire une stratégie Boum short sans trop vraiment parler pour convertir un max d'audience, leur chaîne est Oh. Vous savez, c'est quoi ça? Là, il fait. Attends, je mets un peu d'écho. Oh, Grider! Dites-moi que vous avez la ref, s'il vous plaît. Dites-moi que vous avez la ref. Oh oui, merci, vous l'avez! Oh oui, merci, vous l'avez! Oui! Oui! Ok, j'aime bien. Ceux qui n'ont pas la ref, vous avez loupé votre enfance. Ah, je vous le dis. Ah, vous avez joué, continuez de jouer à Subway Surfer ou je sais pas quoi, ou à Zombie Tsunami. Nous, on a joué à des vrais jeux ici. pour convertir un max d'audience. Leur chaîne est vraiment très prometteuse. C'est d'ailleurs ce qu'ils font petit à petit, notamment avec les shorts. Mais ils sont pas aussi viraux que Thibaut InShape. Et en faisant le Oompa Loompa, les frères aussi. Par contre, on peut voir qu'ils en publient énormément par jour. Et il y en a qui sortent pas mal du lot. Mais c'est pas ceux sur la nouvelle, entre guillemets, DA de vidéo, ce qui est quand même dommage. Mais en contrepartie, ils buzzent sur les trends qu'il y a sur eux, comme sur le fait que Swan n'articule pas. Après, hein. Parce que là, il y a Néo. Et là, je l'ai fait exprès d'articuler pendant ce TikTok. Hein. Et là, c'est juste vous qui comprenez mal, hein, c'est tout. Hein. Oh, excuse-nous, Swan. Ce qui est 50% des commentaires sur les vidéos Swan est présent. Et même au niveau des lives, on n'en entend pas forcément parler, mais ils font des sacrées performances. Regardez le nombre de lives qu'ils font et le nombre de vues uniquement sur YouTube, c'est quand même dans le top 0,001% des plus gros lives français. Mais bon, alors selon vous, Swan et Neo vont-ils tout casser sur YouTube d'ici quelques années ou vont-ils tranquillement tomber dans l'oubli? À vous de me dire ça en commentaire, évidemment. Moi, je dis que c'est possible, en vrai. En fait, je savais pas, je connaissais pas leur transition. Comment Swan et Neo vont marquer une génération? Bah, en fait, c'est possible, du coup. Entre parenthèses, c'est des génies. Bon, faut peut-être pas abuser non plus. Mais en fait, je savais pas. En tout cas, Dodo LR, très bonne vidéo, frérot. Je mets un pouce bleu. Bon, je suis déjà abonné. Continue comme ça, vraiment. Très belle analyse. Et en plus, tu m'as fait découvrir quelque chose. Franchement, bonne vidéo, frérot. Très bonne vidéo.